est-ce que ce que vous faites, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien dans votre corps quand vous le faites? Est-ce que le monde a besoin de ce que vous faites? Donc, je vous laisse, Ami, pour ces 4 questions. C'est lui qui va vous accompagner pour la suite. Merci. Après, je reviens. Bonjour tout le monde. Donc, le même réflexe que notre ami Kames, est-ce que le son, il est audible? Ça, c'est la première partie. C'est bon pour moi. Excellent. Donc, si c'est bon pour toi, j'imagine que c'est bon pour tout le monde. Deuxième élément, est-ce que j'ai la main? La partage n'est pas activée. Vous pouvez demander à votre hôte d'autoriser le partage multiple pour cette réunion. Oui, Et j'ai oui, pas la main oui, pour... oui, je vais le faire. Bienvenue, M. Hamid, tout d'abord. Donc, Marhaba. c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, c'est à vous la parole. C'est réciproque. Marhaba. Donc, je ressaye de... Ah, maintenant, j'ai la main. C'est magnifique. Donc, j'ai la main pour pouvoir partager l'écran. Alors, lequel? Entretien, fenêtre, tac, 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 tac. Alors, l'idée, tout simplement, c'est de venir ici et de faire en plein écran, ce qui permettra d'identifier le bon écran. Donc, je pars ici. L'écran à partager avec vous et celui-là. Excellent. Ceci étant dit, a priori, l'écran sur lequel on est en train d'avancer, c'est dans la continuité de ce que nous a expliqué notre ami Kames. Je ne sais pas, par rapport également, une question surtout à Mme Malika. Par rapport aux participants, j'imagine, à part Kames, tout le monde, c'est des arabophones. يعني إلا في التاتشي كلمة بالعربية les gens متابعين معنا Non, ما فيش مشكل ولا لا. il y a pas de problème, ça. Excellent. Donc, ça nous facilitera la vie par Sinon, rapport à Camille, l'échange. Camille, je pense pas avoir Chicha. On va lui traduire, Non, on mais va lui Non, traduire à ça la me dérange pas. Je comprends un peu chouïa. Donc, J'imagine, hein, mets-toi à l'aise. avec Mets-toi ses à années l'aise. d'études ici au Maroc et avec son expérience professionnelle au Maroc, j'imagine qu'il est devenu plus marocain que les Marocains. Mets-toi à l'aise comme tu veux dans n'importe quelle langue, sauf le chinois. Merci. Donc, dans la continuité de ce que nous a expliqué notre ami Kames, puisque c'est une démarche méthodologique préparée sur les 3 piliers sur lesquels a commencé à avancer Kames, dans cette continuité, effectivement, il y a une notion. Cette notion, elle s'appelle Ikigai. La notion, l'équivalent de tout simplement le secret du bonheur selon les Japonais, c'est pour ça que ça a été cité par Kames, l'équivalent ديالها هو مفهوم السعادة عند الأصدقاء ديالنا اليابانيين. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur cette thématique. Le livre du Kigai, Le secret du bonheur, Saada, etc. Donc, sur cette notion-là, des équivalences qu'on peut avoir ومثلا الا جيتي وقلتيها بالعربيه بوتيتر تجي سهله وهو الهدف من الحياه او السعاده الموجوده في الحياه. هذا بالنسبه للاصدقاء ديالنا اليابانيين. لو ريفيرونسيال سولو نوتر ريفيرونسيال اسلاميك على حسب الدين ديالنا الاسلامي لوبجيكتيف ديال الحياه سبب الوجود وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. Sur ce volet-là, une équivalence sur le volet professionnel, ce qu'ils appellent, nos amis les Japonais, sharaf, le mahamma, le mina. Pour pouvoir travailler correctement, je dois avoir un équilibre entre 4 éléments. Ces 4 éléments, ils ont été théorisés, expliqués dans ce concept-là, avec un certain nombre de livres, un certain nombre d'approches méthodologiques, un certain nombre de formations. On m'a donné pour susciter je dirais, cette envie de découvrir cette notion. Là, on pourrait la définir d'une manière très simple. L'ikigai, c'est ce qui vaut la peine, les Japonais, ou la joie de vivre, ou la raison d'être. Cette raison d'être, elle est expliquée selon l'équilibre ما بين 4 ديال المسائل. توازن ما بين المهارات، شي حاجه كنعرف ليها، المعرفه، la connaissance، الانشطه اللي كنبغي واللي كنعرف نديرهم. Je dis n'importe quoi maintenant, tout le monde il est en train de voir les millions que font les gens qui font du football, ceux qui jouent au football.
Oui, j'aimerais également être comme eux, mais je n'ai pas cette compétence, donc ce n'est pas possible. Est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée au monde? C'est une question existentielle auquel je ne suis pas censé répondre. Le principe étant de dire quatre éléments. Mon ikigai, ma raison d'être, ma joie, elle devrait être l'équilibre entre quatre éléments. Ces quatre éléments, c'est ce que vous avez ici au milieu. C'est l'équilibre entre la passion, ce que vous êtes doué, ce que vous aimez, ce que le monde a besoin et sur quoi on pourrait vous payer correctement. exemple الخفيف ظريف طبيب ماماه الوالده ديالو بزاف عليه باش يدير طبيب كاع فاميلتو داير طبيب دونك il a des bonnes notes قرا مزيان donc il est doué pour faire ça طبيب un médecin il est très bien payé tant mieux le monde a besoin de ça oui le monde a besoin de médecins de أطباء mais s'il n'aime pas ça, il ne va pas donner correctement. Et très probablement, on ne va pas généraliser, mais très probablement, peut-être qu'il va le faire d'une manière machiniste, d'une manière mercantilique, etc. etc. D'où l'importance d'avoir un équilibre entre les quatre. J'ai déjà donné l'exemple d'un footballeur. Si vous ne maîtrisez pas le foot, vous ne pouvez pas dire oui, j'aime le foot, c'est très bien payé, il y a un monde qui s'intéresse au foot, mais est-ce que je suis doué? Donc, je dois trouver le juste équilibre. L'avantage, je poserai la question et je répondrai moi-même. J'imagine une bonne partie, c'est des jeunes ou des moins jeunes qui sont en train de se découvrir. Sur ce postulat-là, à la rigueur, si je ne maîtrise pas la chose, si je ne suis pas doué, à la rigueur, découvrir le concept d'Eva, elle oui, sur la base de ça, je dois maîtriser cette compétence, la comptabilité, l'infographie, les techniques de communication, etc. etc. C'est des choses qui se maîtrisent. La preuve, donc tout peut s'apprendre. Je vous invite vivement à chercher sur YouTube. Vous pouvez écrire tout simplement 20 heures pour apprendre. Vous allez trouver qu'il y a un excellent concept qui est mis par la même personne qui a créé le concept de mon personnel MBA et qui explique qu'en principe, quelle que soit la compétence, ayez compétence l'anglais, l'infographie, etc., vous avez besoin uniquement de 20 heures d'apprentissage. Et lorsqu'il dit 20 heures, c'est-à-dire que vous n'allez pas devenir expert, mais pour avoir ce minimum légal pour avoir. Pour revenir, les questions qui ont été posées expliquées avec pertinence et avec professionnalisme par notre ami Kames, c'est de mettre un bout de papier, de mettre un schéma pour lequel il y a ces fameux 4 cercles, dans lequel vous êtes censé alimenter ces éléments. Ce que j'aime, sur pourquoi je suis doué, sur quoi j'estime que je pourrais être payé correctement et ce dont le monde a besoin. Des exemples, il y en a énormément par rapport à ces éléments sur le périmètre de compétences sur lequel vous pouvez avancer. Ici, c'est des schémas. L'alimentation de ce genre de schéma, et surtout, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai demandé est-ce qu'il y a uniquement des arabophones, puisque les mêmes concepts, وتحط l'équivalent ديالهم بالعربيه كتعاون اكثر باش الواحد يقدر ياخذ هاد لي كونسيبت وياخذ هاد المفاهيم بطريقه متوازنه. قلنا 4 المسائل اللي خص اي واحد يفكر فيهم ويحاول يصيب التوازن بيناتهم باش يعيش مرتاح، وهو التوازن ما بين هاد الدوائر اللي عندكم دابا هنا قدامكم. الدائره الاولى ماذا احب، الحاجه اللي كنبغيها. الثانيه ماذا اجيد، que je maîtrise, que je pourrais avoir de la valeur ajoutée فيه. ما الذي قد يدفع لك من أجله. exemple, nos amis les Espagnols عندهم هذيك الشطحه شنو سميتها، شطحه الفلامينكو مانيفيك. الا حطيتي شطحه الفلامينكو نقولوا مثلا انت كتبغيها ونقولوا انت كتعرف ليها، مي جو نو بونس با على الاقل في ليكو سيستيم ماروكان في المجتمع عندنا على الاقل في المجتمع اللي كنعرف انا، واش كاين اللي مستعد يخلصك باش تعلموا شطحه او لا تعيش بها شطحه الفلامينكو. دونك سا سينيفي تو دوغري شيرشي كالكو شوز اللي على الاقل تقدر تعيش به. واللي لا كاتريام كومبوزونت سي اللي يحتاج ليها العالم. الا حطيتي هاد لي 4 المفاهيم، سي 4 سيركل، tu vas trouver au milieu, le milieu ديالهم كيما عندك هنا, tu trouveras tout simplement ton ikigai, tu trouveras ton bonheur pour pouvoir avancer. من هنا
je pourrais éventuellement maintenant donner la main à notre ami Kames, je ne sais pas, vu la contrainte d'un travail à distance et d'un échange à distance, sur le fait où les personnes devraient pouvoir faire ce jeu. Je ne sais pas. Est-ce que ça se fera au niveau de cette première séance? Est-ce que ça se fera au niveau des séances éventuellement prochaines de coaching avec notre ami Kames et l'équipe du cabinet avec lequel vous êtes en train d'échanger? Mais c'est très important de pouvoir formaliser ces éléments sur un bout de papier pour pouvoir avancer. Ça, c'est les grandes lignes que je voulais partager avec vous. L'exemple que je viens de vous donner, c'était formalisé ici pour dire que ce n'est pas toutes les choses sont intéressantes, mais également, il y a énormément de pistes sur lesquelles on pourrait éventuellement avancer. Je vous remercie. J'ai essayé d'être rapide par rapport à des éléments. Je vous redonne la parole, Kames et Madame Malik. Merci, Stéphanie. Merci pour tout ce que vous avez en fait partagé avec nous. Monsieur Kamis, c'est à vous la parole. Partage mon écran. Vous voyez mon écran? Vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, merci, Amit, pour déjà le jeu avec Ikigai. Ikigai, c'est juste, nous allons trouver sur quoi, ce qu'on aime faire, nos passions, les compétences sur quoi je suis doué, et trouver une idée dont le monde a besoin et je suis payé pour ça. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. Donc, l'exercice consistera, par exemple, dans chaque cercle, de noter des idées, ce que j'aime faire, je suis doué dans telle chose, que le monde a besoin et le monde peut me payer. C'est tout simplement cet exercice que vous pouvez faire. Maintenant, après ça, vous allez avoir plusieurs idées dans chaque cercle, au moins 3 ou 4 idées. Parce que déjà, dès le départ, il faut avoir des idées, pas une seule idée jusqu'à la fin, non. Vous devez avoir plusieurs idées. Et lorsque vous avez plusieurs idées, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le tri de ces idées. Il faut trier les idées. Donc, nous allons partir sur l'approche, la matrice de décision. Donc, nous allons décider sur ces différentes idées que nous avons énumérées, faire sortir une seule idée de projet. Donc, nous allons appliquer l'approche, la matrice de décision pour pouvoir sélectionner notre idée à lancer. Donc, sélectionner ton idée à lancer, ça c'est la deuxième étape. La première étape, c'était l'approche, la triade avec notre histoire, notre passion, nos compétences. On a pu déjà énumérer certaines idées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10. On a ces idées que nous avons énumérées. Maintenant, il s'agit de pouvoir sélectionner parmi ces idées une idée. Donc, comment nous allons sélectionner une seule idée parmi tant d'autres? Donc, on va utiliser la matrice de décision. La matrice de décision doit nous aider à sélectionner notre idée. Sélectionner cette étape, ça sera une étape de filtre qui va nous permettre de se concentrer sur l'essentiel. Enlever les idées qui n'ont pas la chance d'aboutir. Donc, vous allez avoir plusieurs idées. Donc, il s'agit de trier et d'avoir une seule idée donc, qui peut nous aider à progresser dans notre parcours d'entrepreneuriat. Donc, il s'agit de pouvoir enlever les idées qui n'ont pas la chance d'aboutir. Donc, tu dois passer l'ensemble de tes idées dans un tamis. Vous allez filtrer ces idées. Vous allez les filtrer. Alors, je vais filtrer avec quoi? Tu dois passer tu dois avoir d'abord 4 à 10 idées. Ce parcours depuis la triade Ikigai, je vais ressortir 4 à 10 idées. Donc, pour ce faire, vous allez d'abord reprendre le travail de l'Ikigai. Vous allez procéder sur le travail de l'Ikigai. Donc, vous allez procéder de cette manière. La première des choses du tri, c'est d'éliminer tout ce qui nous paraît un peu superflu. Que, par exemple, tu n'aimes pas vraiment cette idée, tu peux l'enlever, tu regardes l'idée, bon, cette idée,
ça ne me dit pas vraiment quelque chose, pas grand-chose. Je n'ai pas les compétences nécessaires, bien que j'ai énuméré, mais c'est un peu difficile pour moi de pouvoir me lancer. Donc, peut-être je mets à côté. Plus tard, je peux revenir dessus. Donc, si tu n'aimes pas vraiment l'idée, tu peux l'enlever. Ça, c'est on est en train de faire le trait. Si tu es complètement incompétent sur l'idée, sur 2 ou 3 idées, vous pouvez les enlever. Donc, on est en train de faire le trait. On est en train de faire le trait. Et si tu peux remarquer que l'idée qui est là, ou bien des idées, 3 ou 2 idées, le monde n'a pas besoin, le monde ou bien ces personnes, donc l'idée est orientée, ne peuvent pas te payer. Par exemple, les étudiants. La plupart des étudiants peuvent créer un projet qui concerne les étudiants et les étudiants ne pourront pas vous payer. Ils n'ont pas la carte bleue, ils ne pourront pas faire sortir les cartes bleues pour vous payer. Donc, vous regardez cette idée, vraiment, elle est intéressante, elle est bien. Le monde a besoin, mais est-ce que le monde peut me payer pour ça? Ces personnes à qui je m'adresse, ils ont les moyens pour me payer. Est-ce qu'ils ont la passion de ce que je vais leur proposer? Parce qu'il faut que la personne ait la passion de la chose, la personne est consciente que j'ai ce problème, je dois résoudre et je peux vous payer. Donc, si vous filtrez chaque idée, je n'aime pas l'idée, je l'enlève, je suis incompétent sur l'idée, c'est pas la peine de vous casser la tête, c'est pas la peine de chercher à vous former pour ça. Non, ça c'est après. Mettez à côté. Si le monde n'a pas besoin, le monde ne peut pas vous payer, vous enlevez. Donc, on est en train de faire le tri. Donc, parmi cette liste, vous devez garder, si vous avez gardé 4 à 10 idées, vous devez passer la suite. La suite viendra le tri. Donc, deuxième tri, vous avez gardé 4 idées ou 5 idées, 6 idées. OK, c'est bien. Déjà, on fait le tri. Maintenant, la suite, le deuxième tri, ça va consister à répondre à la question, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Alors, comme je l'ai défini, un entrepreneur, c'est une personne physique qui réfléchit constamment à trouver une solution à un problème dont ces personnes vivent et je suis payé pour ça. Par cette définition, je vais regarder ces différentes idées. Alors, différentes idées que j'ai pu sélectionner au préalable au deuxième niveau. Est-ce que le monde ou est-ce que l'idée que j'ai répond à un problème qui est constamment vécu, où ces personnes sont conscientes de leurs problèmes, ils cherchent dans l'urgence à résoudre le problème. Est-ce que ces personnes sont conscientes de ces idées, ces 4 ou 5 idées que j'ai? Est-ce que cette idée, c'est une solution à un problème? Quel problème? Est-ce que ces personnes sont conscientes de leurs problèmes actuellement? Et ces personnes sont prêtes à s'engager dans la résolution? Donc, quel type de problème un entrepreneur qui se lance doit résoudre s'il veut vraiment réussir dans son projet? Donc, il faut trouver le problème. Donc, là, maintenant, le deuxième tri, c'est de trouver le problème. On a des idées, mais ces idées vont répondre à quel problème? Et surtout dans la définition de l'entrepreneur. L'idée doit répondre à un problème dont ces personnes vivent constamment. Alors, comment je peux m'exercer à ce niveau que l'idée que j'ai doit résoudre un problème? Comment je vais trouver ce problème? Alors, pour trouver ce problème, le problème doit être dur. Donc, avoir un problème dur et une solution dure. Donc, le DUR. Le DUR, on va définir pour voir chaque étape, chaque lettre, ça correspond à quoi? Et ça va nous aider à correspondre la définition de dur à notre idée. Et lorsqu'on a l'idée de ce problème, maintenant, on va commencer toujours le tri pour éliminer les autres qui ne correspondent pas à un problème dur. Alors, comment trouver un problème dur? Un problème dur, c'est un problème. On va d'abord partir sur le D, la lettre D. La lettre D, c'est quoi? C'est une douleur. Une douleur que la personne vit. Un problème réel que ces personnes ou la cible vit. La personne est rejetée par la société.
en famille, en entreprise, je suis mal payé, j'ai cette douleur. Je n'ai pas de reconnaissance parmi ma communauté ou en entreprise. J'ai un gros problème qui me fatigue avant de dormir le soir. Je passe des nuits blanches sur ce problème. Je suis beaucoup frustré. Ça, c'est une douleur pour moi. Donc, l'idée que vous avez correspond à cette douleur que la personne vit. Nous allons voir si ce n'est pas le cas, nous allons barrer. On va passer à la lettre U. J'ai cette douleur. OK, c'est bien. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, ce que je vis en entreprise, est-ce que c'est une urgence pour moi? Pour moi, ça peut durer 3-4 ans, donc ce n'est pas une urgence. Donc, on va parler de l'urgence à ce niveau. Donc, U, c'est l'urgence. Alors, je suis beaucoup frustré au travail, manque de reconnaissance et j'ai cette douleur et cette douleur me fatigue chaque soir où je reçois beaucoup de remarques de mes responsables sur mon travail. C'est une douleur, me mettre même mal à l'aise. Alors, en tant qu'un professionnel, vous voulez évoluer dans votre carrière, c'est une urgence pour vous de pouvoir résoudre ce problème. Donc, c'est une urgence. Et l'urgence qui se répète constamment, chaque année ou chaque mois, c'est la même chose qui se répète. Depuis 1 an, 2 ans, vous vivez ce problème jusqu'à aujourd'hui. Ce problème est répétitif. Et pour vous, il est important de résoudre ce problème en un mois, en 2 ou en 3 mois, pas au-delà. Donc, ça devient une urgence. Si la personne a ce problème, la personne est consciente de son problème. La personne doit être prête à résoudre, la personne est prête à résoudre son problème dans 1 mois, dans 1 an, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pas plus de 3 mois. Donc, si la personne est consciente de son problème, la personne veut résoudre son problème en moins de 3 mois, ça devient une urgence. Parce que si vraiment vous vivez une situation très difficile au travail qui ne vous aide pas à progresser ou passer toute la nuit à réfléchir, passer des nuits blanches. Pour moi, c'est une très grande douleur et c'est une urgence pour vous parce que cela va bloquer. Attends, on m'interpelle. OK, d'accord. Cela va bloquer. J'ai dépassé le temps, donc je vais essayer d'aller plus rapidement. Cela va bloquer votre progression professionnelle, votre carrière. Donc, c'est une urgence de résoudre. Alors maintenant, je vais passer à la lettre R. La lettre R, c'est la reconnue, c'est-à-dire certain nombre de personnes reconnaissent le problème, sont conscients du problème et doivent passer à l'action. Donc, trouver l'idée, le projet doit répondre à un problème dur, douleur, urgence et reconnu. Donc, ces étapes, vous devez les aborder pour faire le tri. Et lorsque vous avez tout ça, maintenant, vous allez avoir un business qui est dur, durable et qui est rentable. Maintenant, il s'agit de noter toutes ces idées qui correspondent à un problème dur. Quand vous allez arriver à ce niveau, maintenant, vous allez passer, nous avons trouvé l'idée, nous avons sélectionné parmi ces idées 2 ou 4 ou 5 idées. Maintenant, il s'agit de valider et de lancer. Donc, prendre une décision. On va passer à la troisième étape qui est la matrice de décision. Comment sélectionner parmi ces idées ces 5 ou 7 idées que nous avons triées jusque-là, comment sélectionner la bonne idée pour se lancer. C'est la matrice de décision. Et la matrice de décision, il s'agit de noter chaque idée que vous avez, avoir des notes, une notation, et à la fin, vous avez une note et vous avez votre projet tel que ici, nous avons le projet ABCDE. Et le projet E est au-dessus des autres, donc c'est l'idée qui est la bonne sur la base de nos compétences, les critères que nous avons énumérés. On a donné des notes pour chaque projet et voici le projet, l'idée du projet que nous pouvons lancer maintenant. Donc ça, c'est de façon résumée, mais il y a des étapes plus concrètes, des étapes, prendre tout le temps chaque jour pour numéroter tous ces éléments, pour passer chaque étape depuis vos compétences, vos passions, votre histoire, faire le tri
jusqu'à arriver à avoir des notations sur les 4 projets ou 10 projets retenus, donner des notes et faire ressortir votre idée de projet à lancer. Donc, il s'agit de prendre votre décision pour lancer votre projet. Donc, voici de façon synthétique, résumée, par procédé, par étape, par méthode, comment lancer, comment trouver une idée de projet rentable et qui vous ressemble. Se lancer en 3 jours. Donc, 3 jours de pouvoir chercher son idée de projet, pouvoir se lancer. Donc, voici ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ce soir. Je pense que vous avez de la matière de pouvoir déjà démarrer pour trouver votre idée de business rentable et qui vous ressemble. Je pense que je peux m'arrêter là. J'ai dépassé l'heure. Donc, on peut passer directement aux questions. Si vous avez des questions. Malika, on a combien de minutes pour les questions? 2 minutes. Malgré que j'ai dépassé largement le temps. 10 minutes de questions. 5 minutes. Et D'accord. des surprises. Désolé, je t'ai passé le temps. Je suis en train de parler sans me rendre compte que je suis à fond. Hein. Merci de Il n'y a pas de m'avoir souci. vraiment interpellé. Hein. C'est ça Il n'y la a pas de passion des souci. choses. Il y a Passer pas de- assez de temps sur quelque chose sans vous en rendre compte. C'est ça. Ah, Merci. c'est vite du temps, mais c'est un plaisir de vous entendre, Kamet. Mais Merci. c'est Donc, question du temps. oh, Alors, si vous avez des tu questions. as oublié la partie, tu as oublié les surprises ou ça reste vers la Ça, fin? j'attends après les questions. D'accord. Ok. Voilà, c'est à vous la parole, chers participants, pour poser des questions. À nos deux intervenants, donc il s'agit de Monsieur Kames et Monsieur Hamid. Vous pouvez lever la main pour, si vous voulez prendre la parole, poser une question, vous pouvez lever la main avec les icônes qui sont là. Je pense qu'on a les emojis hein, qui nous permettent de pouvoir lever la main. Oui, tout à fait, vous pouvez lever la main et puis, ou bien vous utilisez le chat aussi, donc s'il y a quelqu'un qui veut. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? À Oui, moi, Madame oui, تفضل. Monsieur Riyad, تفضل. Oui, bonjour, madame. Ah, d'accord. Donc, félicitations donc, pour cet événement scientifique en relation avec l'entrepreneuriat. Donc, félicitations à M. Fabrice pour cette intervention. Donc, moi, je dois seulement souligner quelques axes par On vous rapport entend très faible de loin. Hein. à cette constructivité. Effectivement, je pense qu'il y a un problème au niveau de la connexion. Donc, j'essaie normalement de poser la question en relation avec l'adhérence avant de se lancer au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, quelle est la place de la créativité et même l'innovation? Pourquoi? Parce que tout simplement, avant d'entamer un projet, il faut donc détecter les besoins de la clientèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, le besoin est essentiel par rapport à un projet X. Alors, quelle est la place de la créativité, M. Camis, de l'innovation? Parce qu'il y a la grande responsabilité de fait, surtout pour normalement les étudiants. Il faut ajouter également la notion de J'entends très mal, très Alors, mal. je vais vous résumer, Monsieur Kames. Je pense que j'ai compris de quoi il s'agit. un projet X. Alors, d'accord. Alors, Monsieur Riadi a demandé quelle est la place de la créativité pour tout ce qui a été en fait
présenter. Donc, parce que généralement, on cherche à satisfaire les besoins des autres, des clients, et on cherche à résoudre des problèmes. Donc, où est la place de la créativité pour aller loin Et de l'innovation, dans ce business? effectivement, oui. Et aussi de l'innovation. Exactement. Et Voilà, où est la... j'espère que j'ai passé le message. Oui, monsieur Camille, c'est à vous la parole. Alors, quand vous parlez de créativité, à quel niveau? Je ne comprends rien, monsieur Kamé, si vous pouvez donc répéter la question. Bon, il faut savoir que actuellement, pour se lancer un entrepreneur ou bien lancer un produit ou un service, c'est toujours le service ou le produit doit répondre à un besoin. Ça, c'est parce que vous ne pouvez pas créer quelque chose et puis chercher des clients. Mais les clients ne sont pas informés de ce que vous faites. Est-ce que vous connaissez ces clients-là? Est-ce que vous connaissez leurs problèmes? Est-ce que vous connaissez si vous ne connaissez pas le problème de quelqu'un, vous ne pouvez pas apporter le médicament. C'est d'abord consulter la personne. Par exemple, quand vous partez, le médecin ne peut pas vous prescrire un médicament sans avoir vous consulté pour trouver d'abord quel est le mal. C'est comme ça. Donc, cherchez le mal et cherchez la solution. C'est comme ça se passe. Mais quand vous parlez de créativité, la créativité maintenant, c'est dans la solution. Comment vous allez rendre la solution? C'est là maintenant toute la créativité va démarrer parce que vous ne pouvez pas prendre soit une bouteille d'eau pour donner à la personne va boire simplement. La bouteille d'eau, l'eau qui est dans la bouteille, c'est toute une créativité, c'est toute une procédure, toute une transformation pour avoir cette bouteille d'eau. Donc c'est là maintenant la créativité va démarrer. Oui, très bien, monsieur Kamé, ça, c'est ce qu'on appelle normalement l'étude de marché. Okay? Le fait de détecter les besoins de la clientèle, ça, normalement, elle est placée au niveau de l'étude de marché. Mais moi, je pars sur l'innovation et la créativité. C'est-à-dire, avant de se lancer au niveau de l'entrepreneuriat, comment on peut synchroniser pour le développement d'un modèle, d'un business model Canva, par exemple. Donc, l'essentiel, c'est le fait de donner donc plus de précision sur les deux notions, créativité et innovation, parce qu'il y a une grande différence entre les deux concepts. Donc, avant d'entamer un projet au niveau de l'entrepreneuriat, il faut alors détecter ou bien analyser les deux concepts. Pourquoi? Parce que un projet X, il est basé sur quoi normalement? Avant de détecter les besoins de la clientèle, ça c'est sur de la phase de l'étude de marché. Et après, donc, on va se lancer au niveau de marketing mix, fixer la politique de produit, la politique de pré-promotion, les canaux de distribution, la logistique, ainsi de suite, le financement bancaire, etc. Mais il y a la place de l'innovation et de la créativité pour développer ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial, surtout pour les étudiants. Merci. Bon, j'entends très faible, mais bon, je vais essayer ce que j'ai entendu. Alors, d'abord, c'est de trouver le problème, proposer la solution. Maintenant, comment vous allez proposer cette solution? C'est, comme je le disais, c'est toute une innovation, une créativité mise en place de tous ces éléments qui vont vous accompagner à résoudre le problème ou à proposer le produit. Parce qu'un produit dans l'emballage, c'est l'emballage, quand vous avez fait l'emballage, je vais dire, c'est un travail fait à la main. C'est un travail, c'est l'esthétique, toute l'esthétique de l'emballage du produit. Ça, c'est l'innovation. Parce que ce que d'autres font, si on peut dire, Sidi Ali, si moi je vais créer aussi une bouteille d'eau nommée, c'est pas autre chose, mais c'est une créativité parce que ce qui existe déjà, moi, je peux créer autrement. Donc, c'est innovation. Quand vous créez, vous lancez un entrepreneur, ce n'est pas la peine de chercher à trouver une idée qui est vraiment originale. Non. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous faisons actuellement, tout est créé, tout est là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher à créer encore. Non. C'est ce qui existe. Et vous regardez comment les autres font et quel est le problème. Les personnes n'arrivent pas à satisfaire à 100% ses clients. Et vous prenez je vais dire quoi, la faille. Et vous prenez cette faille, vous transformez en une solution. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas vraiment
cherchez une idée originale pour déjà vous lancer en entrepreneuriat. Vous allez passer assez de temps. Toutes les idées sont déjà écrites, sont déjà faites. Mais si l'idée actuellement n'est pas sur le marché, soit parce que la personne n'a pas encore trouvé la solution, ou soit la personne a échoué, ou la personne a échoué, vous prenez ce point et vous travaillez dessus pour apporter la solution. Par exemple, aujourd'hui, quand j'étais au Maroc, avec Maroc Télécom, quand vous avez un problème de connexion ou quand vous payez votre abonnement ou il y a un problème technique, vous appelez d'abord le service technique 48 heures pour vous répondre. Et quand le service technicien arrive, il va réparer les choses. Vous allez attendre encore, c'est pas 24 heures pour que le Wi-Fi redémarre. Mais avec Inouï, quand Inouï est arrivé, quand vous payez votre abonnement, automatiquement, vous avez la connexion. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question par rapport à ce que... Donc, c'est une innovation. Ils ont étudié les failles de Maroc Télécom, même si que Maroc Télécom est vraiment, je vais dire actuellement, Maroc domine toutes les télécommunications, mais Inouï, Orange, ils sont venus parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème que Maroc Télécom n'arrive pas à satisfaire les clients. C'est pourquoi Maroc Télécom, Inouï sont là. Sinon, il ne devait même pas exister Inouï et Maroc Télécom. Et Orange. Non, non. C'est parce que Maroc Télécom n'arrivait pas à satisfaire vraiment les clients. Moi, je me plaignais quand j'étais venu au Maroc en 2015, 2017. Tu payes ton abonnement, tu vas attendre 48 heures ou 24 heures avant que tu aies la connexion. Mais quand il nous est arrivé, quand tu payes, automatiquement, dans les 10 minutes, ta connexion marche tranquillement. Oui, Kamis, mais sur le marché marocain, normalement, au niveau de l'économie nationale, toujours Maroc Télécom, il a le leadership Oui, sur bien ce sûr. domaine de télécommunications. Et c'est le Maroc Télécom qui a donné l'autorisation à Inouï alors pour exploiter les réseaux. Ok, donc Oui, bien apparemment, sûr. pour cette vente, C'est comme c'est l'entreprise alors McDo et qui KFC. autorise, Mhm. effectivement. Ouais. C'est comme McDo et Même le cas KFC. de Vodafone. Normalement, oui, Vodafone, il a déjà proposé normalement un projet pour se lancer sur le marché marocain, mais il y a normalement des négociations entre les leaders au niveau national. Alors, la demande est rejetée finalement pour des raisons X. Ok. Donc, voilà. Je dois vous poser une question, monsieur Kamé, sur Non, attends d'abord, les la programmes question de que vous avez l'éducation posée, normalement. la question que vous avez posée, je parlais d'entrepreneur qui est une personne physique qui veut démarrer un projet. Les entreprises, ça, c'est autre chose. Vous êtes une personne physique, vous voulez démarrer un projet. Sur quoi vous allez vous baser pour démarrer votre projet? C'est ce que je viens d'énumérer, c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, le lancement, tout ce que vous allez mettre autour, ça, c'est un autre plan. C'est un autre, je vais dire quoi? C'est une autre phase. Mais d'abord, il faut trouver d'abord le problème, Kamès, je l'idée qui suis désolée. l'accompagne. Très Kamès. bien, très Alors, bien. Oui, oui, oui. ça va se redémarrer notre point. Donc, on se voit. Donc, il faut se reconnecter une autre fois, c'est ça? Donc, D'accord, ok, il n'y a pas de ouais, problème. d'accord. Au niveau du service pour chapeauter les clients.